La force de la saga Kung Fu Panda, c'est l'écriture de ses antagonistes et la connexion qu'ils ont avec le héros. Tai Lung était le prétendant au statut d'élève et de guerrier dragon. Le seigneur Shen était responsable de la situation du héros, avec cette connexion très particulière où chacun craignait l'autre. Et Kai, c'était l'antithèse du mentor. Là où Po partageait son savoir et le faisait perdurer, Kai se l'appropriait pour son ego, ce qui l'amenait à tomber dans l'oubli. Un trio de méchants complémentaires qui définissent chacun une partie très importante de l'identité du héros. Mais dernièrement, le quatrième antagoniste de la franchise est aux yeux du grand public le moins intéressant et le moins complexe, pour des raisons évoquant une backstory tragique absente ou pas de connexion particulière avec le héros. Ouais, vous savez ce que ça veut dire ? On est reparti pour essayer de démontrer le contraire au grand public. Car pour moi, la Caméléone est un antagoniste certes différent des trois autres, mais complémentaire et permet de porter sur la saga et sur notre héros un tout nouveau regard. Pour commencer, l'introduction de la Caméléone est peu commune, car contrairement à la masse, elle va avoir droit non pas à une, mais bien 3 formes d'introduction. La première a lieu au tout début du film, où on la voit sous les traits de quelqu'un d'autre. Tai Lung est semble-t-il de retour, mais la mise en scène et l'écriture indiquent déjà que quelque chose ne va pas ou que quelque chose est différent. Tai Lung est éclairé à contre-jour et est tapis dans l'ombre, ce qui laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose à cacher. Or, pourquoi cacher quoi que ce soit sur un personnage que l'on connaît déjà? Ensuite, on constate que les répliques de Tai Lung ainsi que ses actions ne correspondent pas à son caractère. I have returned to take what is mine, which is everything that is yours. Reprendre ce qui t'appartient? Mais quoi? Dans le premier film, Tai Lung n'avait rien à conquérir, la seule chose qu'il voulait c'était le titre de guerrier dragon. Et pour finir, aucun mouvement ne correspond à l'aptitude de Tai Lung au Kung Fu. Il se contente juste de tout casser et de faire peur. Et au dernier plan de la séquence, on a enfin son visage éclairé, montrant bien que quelque chose a changé. Et mine de rien, on le sait pas encore, mais le film vient subtilement de nous résumer une bonne partie de ce qu'on doit savoir sur la méchante avant même sa véritable introduction. La seconde partie, c'est une sorte de montée en puissance. On instaure son pouvoir et le fait qu'elle peut se transformer à volonté. Et c'est ce qui la distingue des autres antagonistes, mais aussi des personnages, et le film le souligne. She could be at this very table, and we'd have no idea. Même plus loin dans le film. Shen? Pour qu'au final, durant la vraie introduction de l'antagoniste, cette faculté soit exploitée. Les plus grands parrains du crime de Juniper sont convoqués par la Caméléone, sauf que celle-ci n'est pas présente physiquement. C'est là qu'on sème le doute sur sa présence et qu'on rappelle sa principale faculté. Et au moment où un des personnages commence à soupçonner tout le monde, on se rend compte que la Caméléone n'est autre que ce même personnage. Don't say it. I'm the chameleon. I said don't say it. Et c'est là qu'on constate une chose, c'est que sa vraie forme est l'opposé de tout ce qu'elle veut être. Un minuscule lézard, mais ça instaure aussi son tact, sa maîtrise du dialogue, notamment la façon dont elle joue ses rôles. Elle incarne d'autres personnages, mais prend quand même la peine de vanter ses mérites à travers ça. She's just some bug-eyed, power-hungry reptilian. You left out the evil sorceress part. Ce qui démontre aussi bien la démesure de son ego, ce qui contraste avec sa petite taille, et surtout son besoin de respect maladif. Don't worry. I forgive you for the blatant disrespect you've shown me. On peut même dire pachydermique. C'est un personnage qui sait susciter la peur en s'appropriant des figures inquiétantes et les utiliser à son avantage, comme c'était illustré dans sa première scène. On instaure directement, autant par l'écriture que par la mise en scène, ses atouts et les faiblesses de son pouvoir. Parce que oui, la Caméléone a quand même une faiblesse. Et juste au moment où on pense que l'apothéose de l'introduction va arriver... Attends, tu te changes en éléphant et tout ce que tu trouves à faire c'est ça? Eh bien pour autant, je trouve ça excellent. Parce que ça en dit long sur le défaut principal de la psychologie de ce personnage, qui reviendra tout le long du film. Cette femme ne comprend rien au motif qu'elle reprend. Là, en gros, tout ce qu'elle a retenu, c'est qu'un éléphant, bah c'est gros. Elle se serait changée en n'importe quoi d'autre, elle aurait juste poussé le gars dans les escaliers en fait. Elle ne reprend les choses qu'en surface, sans en saisir la pertinence ou la substance. Comme par exemple durant la réplique de Tai Lung que j'évoquais tout à l'heure. Just because I can look like Tai Lung doesn't mean I can fight like him.
Bon, là, on a surtout résumé le personnage en lui-même, mais pas ce qu'elle incarne ou ses relations avec les personnages. Or, pour moi, c'est ce qui est de plus intéressant avec la caméléone. J'ai déjà abordé la façon dont elle est un miroir des précédents antagonistes dans la vidéo consacrée au film, mais on va revenir dessus de façon plus approfondie. La caméléone est en quelque sorte la némésis et le boss final du parcours de Poe. C'est déjà visible par le fait que le personnage mélange à lui tout seul les attraits des précédents méchants. Elle domine une ville, comme Shen, et vole le talent des précédents maîtres comme Kai. Mais du côté de Zen, c'est un peu plus développé. Le film reprend le motif de Tai Lung, mais d'un point de vue inversé, où cette fois-ci, c'est la caméléone le mentor de celle qui deviendra le futur guerrier dragon. Et la position de maître de la caméléone envers Zen permet d'instaurer un triangle de rivalité avec Poe, qui doit choisir un élève en la personne de Zen. Et Zen sera de ce fait confronté à son ancien mentor. Tai Lung servait de rival à Poe au statut d'élève, la caméléone sert de rival au statut de maître. Encore une fois, on inverse les motifs de la trilogie. 2 élèves du même maître dans le 1, 2 maîtres pour un élève dans le 4. Ce qui est également renforcé par le fait que, comme Tai Lung et Poe, Zen est une orpheline recueillie. Et c'est encore plus précis dans les couleurs. Là où les 3 anciens rivaux avaient une couleur attitrée, la caméléone va mélanger la palette de chacun. Ses yeux reprennent la couleur bleue de Tai Lung, illustrant le côté maléfique de son pouvoir, mais le personnage se fond également dans un décor et une tenue dont la gamme de couleurs est le rouge et le vert, qui sont respectivement la couleur de Shen et de Kai. Donc de la violence, du feu, et du pouvoir du Chi. Et pour finir, elle reprend également la teinte jaune par la façon dont était illustrée sa magie. Et le jaune, c'est la couleur de la gloire de Poe et donc de l'obsession de la caméléone. Et ça, c'est quelque chose que le film fait tout le long au-delà de ce personnage. Prenez la relation entre Poe et Zen, mise en parallèle avec celle de Tai Lung et Shifu. Tai Lung et Shifu terminent leur relation durant un combat au palais de Jade, avec une épée rattrapée au ralenti, alors qu'elle avait commencé à ce même endroit dans une relation de confiance. Poe et Zen commencent leur relation avec un combat dans le palais de Jade, où une épée est rattrapée au ralenti, et ils terminent le film à ce même endroit, dans une relation de confiance. Là où le duo Shifu-Tai Lung c'était le maître qui était petit avec un élève imposant, c'est avec Zen l'élève qui est petit et chétif, en contraste avec son bon gros panda de maître. Montrant, comme le veut expliquer le film, qu'une transmission, ça n'est pas que physique, mais spirituel. Et ça, notre antagoniste du jour passe à côté de ce message. I say... Well, I saw that coming. La caméléone, c'est aussi la némésis de Poe vis-à-vis de son amour pour le kung-fu. Say what? Ouais, je suis sûr que vous comprenez pas où je veux en venir, mais je vais vous décortiquer ça point par point, vous inquiétez pas. Faisons le point sur l'histoire de Poe. Il est issu d'un milieu modeste et a fini par accomplir son rêve de faire du kung-fu, malgré le fait qu'il ait été jugé sur son apparence, et si on s'intéresse aux autres médias de la saga, on constate que Poe n'est pas une exception, vu que quelques-uns des 5 cyclones ont été jugés sur leur aspect physique. Vipère pour son absence de venin par exemple. Tigresse pour son apparence, et Grue pour ses pattes squelettiques. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le film. Mes pattes squelettiques, on l'avait encore jamais faite, celle-là. Donc, pour faire un aparté sur les critiques qu'a reçu le personnage, je vois pas en quoi le fait qu'elle ait été rejetée des académies pour des attraits physiques serait incohérent. Et là où la caméléone devient vraiment intéressante vis-à-vis de Poe, c'est comment elle a vécu cette discrimination. Là où Poe a persévéré pour qu'on lui laisse sa chance, elle a choisi la facilité. On l'a toujours jugé sur son apparence, ce qui l'a poussé à chercher un moyen d'avoir celle des autres. Mais l'autre lien avec le parcours de Poe qui caractérise la caméléone, c'est le fait que c'est une fan de kung-fu, au sens littéral. Big fan. Tai Lung, big fan. Sauf que là où Poe comprend le kung-fu, son âme et ce que ça incarne, la caméléone va reprendre des motifs sans les comprendre. Là où Poe est admiratif sur l'histoire qui entoure une prise ou un maître de kung-fu, You know this hole. Developed by Master Wuxi in the Third Dynasty. Yes. la caméléone n'a que très peu de considération pour ça. Comme le moment où elle résume Tai Lung à la technique paralysante, alors que Tai Lung il maîtrise bien plus de choses que ça quand même. Ou le fait qu'elle ramène Shen par simple prétention d'être plus forte que tous les adversaires que Poe a connus, alors que ce n'est pas un maître de kung-fu. I'm stronger than every opponent you've ever faced, because I am every opponent you've ever faced. Une autre caractéristique du fan que l'on retrouve chez elle comme chez Poe, c'est l'accumulation des trophées. Comme on peut le voir plusieurs fois dans la franchise, Poe, même après avoir rencontré les 5 cyclones, possède toujours ses figurines ou autres dioramas à l'effigie de ses idoles. Mais contrairement à Poe, qui en prend soin, Dad, you got scratches on my tigress. la caméléone n'a que très peu de respect pour eux, comme lorsqu'elle enferme chacun de ses maîtres dont elle récupère le pouvoir. En fait, ce qu'elle aime, elle, c'est juste posséder pour posséder, ce qui renforce son obsession maladive de respect. En mode « Oh, regardez ce que moi je possède !» Si elle veut le kung-fu, ce n'est pas par passion, c'est juste un moyen pour elle d'obtenir plus de respect. Et l'autre point à souligner sur cet aspect, c'est son nom, ou plutôt son absence de nom. Dans Kung Fu Panda, les seuls personnages à ne pas avoir de nom, c'est les 5 cyclones, mais il y a une raison à ça.
Les 5 cyclones, sauf quand on se concentre sur eux dans des dérivés, ne sont individuellement pas des personnages. Le personnage, c'est le quintet. Le quintet qui lui a un nom, Cyclone. C'est leur bande qui est incarnée par ce nom, c'est ce qui fait leur identité. Mais ici, la caméléone n'a pas de nom, pour une raison toute simple, c'est que justement, elle n'est pas incarnée par sa propre identité. Elle jongle d'une identité à l'autre sans arriver à y mettre son âme. Et les deux métamorphoses qui illustrent le mieux la philosophie du personnage, c'est premièrement la chimère. That is awesome! Elle pense avoir acquis un savoir-faire immense, sauf qu'en mélangeant tout ce cocktail de motifs qu'elle ne comprend pas, et ben ça la transforme purement et simplement en une chimère difforme, qui ne veut plus rien dire, qui ne raconte rien. Ça ne ressemble même plus au kung-fu, c'est juste un énorme monstre. On y perd donc l'âme du kung-fu. Et c'est d'ailleurs un commentaire intéressant sur l'art en général, qui se marie bien avec le discours du premier film, dont le message sur l'ingrédient secret ne s'applique pas qu'au kung-fu, ça peut être pour une bonne soupe aux nouilles, ou toute autre forme d'œuvre. Le secret vient de ton âme, et pas de ton apparence. There is no secret ingredient. Real change happens from within. À une heure où justement les IA hybrident de plus en plus de motifs sans les comprendre, ce qui donne des choses intéressantes, je ne peux qu'approuver ce propos. Et enfin, il y a sa transformation finale qui résume tout le personnage. À partir de ce moment-là, l'aspect boss final du parcours de Po en tant que guerrier dragon est plus que clair, vu que la caméléone va faire revivre à Po ses plus grands combats en tant que guerrier dragon avant qu'il ne passe à autre chose. Cumulé au fait que le personnage est un alter ego maléfique de Po, la boucle est donc bouclée. Bon, et pour finir, on va revenir sur un point sur lequel beaucoup sont passés à côté. Dans la scène finale, les anciens rivaux de Po finissent par respecter ce dernier avant de repartir. Et là où cette scène marche pour moi, c'est parce qu'il était nécessaire de ne pas créer d'empathie pour la caméléone. La force du trio d'antagonistes de la trilogie, c'était l'empathie tragique qu'ils véhiculaient de par leur histoire. On ne cautionne pas leurs actions, mais on les comprend. Or ici, l'antagoniste a une motivation non légitime, une motivation qui n'est autre qu'un caprice. Comme si le Po du premier film n'avait jamais gagné en maturité et était resté le fan enfantin du premier film. Et ce manque d'empathie est donc nécessaire pour qu'au moment où la caméléone utilise et s'approprie le passé de Po en emprisonnant injustement ses adversaires, le film nous mette de leur côté, parce qu'il y a cette empathie qu'on éprouve toujours à leur égard. Voilà pourquoi je parle d'elle en tant que boss final du guerrier dragon, car c'est au final le seul antagoniste de la saga contre lequel vont se lier physiquement ou moralement tous les personnages qui font partie de l'histoire de Po, protagonistes comme antagonistes. Et à la fin, en ayant sauvé leurs âmes, leurs souvenirs, Po obtient ce que cherchait la caméléone, le respect. Le respect de son passé glorieux en tant que guerrier dragon, incarné par ses différents antagonistes. Les voir partir en paix, laissant Po aller vers de nouvelles horizons, personnellement, en prenant en compte l'aspect tragique de leur histoire, bah moi je trouve ça épique. Là où la caméléone obtient une fin pathétique, sans respect et sans empathie. Third rule. No one's interested in your feelings. Et ça m'étonne qu'autant de monde soit passé à côté parce que c'est plus ou moins ce qui a fait le succès du Chapeauté 2, qu'on ait à la fois des antagonistes aux motivations légitimes, d'autres qui nous procurent de l'émotion, et un antagoniste final aux motivations immorales et sans excuses qui sert de boss final. Et tous ces antagonistes ont fait la réussite du film, et c'est pour moi ce qui fait aussi la réussite de cette saga. La caméléone est un excellent boss final et miroir de l'histoire de Po et aussi de ses précédents rivaux. L'illusion du contrôle qu'incarnait Tai Lung, l'obsession du passé qu'avait Shen, le souvenir entretenu par Kai, et l'âme du kung-fu pour la caméléone. Legend tells of a legendary warrior whose kung fu skills were the stuff of legend. He traveled the land in search of worthy foes. Where did I come from? I too came from humble beginnings and dreamed of becoming something more. I wanted respect and power. I wanted to be a master of kung fu. Let's begin. Now? They would say I was too small and too lowly, and that kung fu was not my destiny. Tai Lung will return. I was beginning to think I'd been forgotten. Fly back there and tell them the real Dragon Warrior is coming home. Such
Reach the farthest villages. Find more metal! With the weapon by my side. All China bow before. When the blood moon rises to its highest point in the night sky, Kai has returned! Who are you? I used to work with Oogway. Okay. I see pain What did you do? and anger. I will not let you destroy Oogway's memory! Why not? He destroyed mine. My parents hated me. I made her what she is today. I don't want your apology. Gotta let go of that stuff from the past, because it just doesn't matter. I say, Will the subjugation of the whole world finally make you feel better?